Salut les codeurs, c'est Mathieu, on est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on joue un petit peu avec Swift et SwiftUI et qu'on crée le carrousel animé que vous voyez sur la page. Alors vous allez avoir des images de chats, vous voyez, qui vont passer tel un carrousel avec une animation. Vous aurez ici plusieurs petits points où en appuyant sur un point, vous pourrez passer d'un élément à un autre. Vous aurez aussi la possibilité de swiper, soit pour revenir en arrière, soit pour avancer plus vite. Voilà ce que nous allons faire. Donc on est parti, on va créer un nouveau projet sur Xcode. On est donc sur Xcode, on va créer une application, on va faire simple, on va faire iOS, on va choisir App, je vais cliquer sur Suivant et on va l'appeler Carousel. Vous gardez évidemment votre team, votre organisation identifier, vous connaissez le principe, interface SwiftUI, langage Swift, du coup pas de test, pas de storage, on peut cliquer sur Suivant et on va créer ceci, je vais l'ajouter dans ce dossier. On va donc se mettre sur un iPhone 16 classique, allez je vais me mettre pas sur le Pro mais sur le 16, peu importe. Je vais réduire mon canevas et la première chose qu'on va faire évidemment c'est de récupérer des images. Alors vous ce que vous allez faire c'est que vous allez récupérer soit des images de chats, soit des images d'autres choses. Ou sinon vous allez dans le source code et vous pouvez récupérer un petit peu nos images. Moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un dossier avec toutes mes images de chats. Vous voyez il est juste là, hop je l'ajoute. Et j'ai fait bien attention d'ajouter comme si j'avais un array de chats, chat underscore et un index. Vous voyez qui aille jusqu'à 7 parce que j'ai 8 images, donc de 0 jusqu'à 7. C'est comme ça que je vais pouvoir en fait jouer avec mes images, jouer avec les index. Donc je reviens sur ma content view. Et sur ma content view, que va-t-on faire? On va commencer tout d'abord par avoir une variable state. Donc @state var qui sera le current index et que je vais mettre à 0, c'est-à-dire l'index sur l'image sur laquelle nous sommes. Je vais aussi avoir un maximum d'images, donc letMax sera égal à, étant donné qu'on a 8 images, de 0 jusqu'à 7, on va mettre letMax 8. Ensuite, je vais pouvoir supprimer ce qu'on a à l'intérieur de cette VStack parce que je ne vais pas avoir besoin de cette image, mais je vais ajouter un petit texte. Dans ce petit texte, on va rajouter carrousel animé. Ce carrousel animé, je vais le vouloir en font et je vais le prendre en large title. On pourrait lui mettre un petit font weight et je vais le mettre en bold. Et je vais lui rajouter un petit padding. On pourrait même lui mettre, si on veut, une petite foreground color, donc un foreground style. Et je vais le mettre en blue, étant donné qu'on va avoir des boutons bleus. Et donc voilà, pour l'instant, ce que l'on a. Ensuite, je vais vouloir récupérer la taille de mes images, enfin la taille de mon canevas, la taille de ma screen, pour que l'on puisse gérer les images avec la bonne taille, etc. Donc il va falloir que j'ai un Geometry Reader où je vais avoir Geometry In. Là, il me propose une Carousel View, c'est pas ce que je veux. L'autocomplétion, des fois, me propose trop de choses. Donc, je viens ici, une fois que j'ai mon Geometry In, je vais définir la taille. Donc, let size sera égal à geometry.size. Ensuite, il va falloir que j'ai la hauteur de mon image. Donc let image height. Et mon image, je vais vouloir qu'elle fasse un tiers de la hauteur. Donc je vais rajouter size.height et je vais la diviser par 3. Je vais définir la width aussi, la largeur. Donc let image width sera égal à ma size.width. Et là, je vais vouloir qu'elle fasse 80%. Donc, je vais faire fois 0.8. Une fois que j'ai toutes ces variables, toutes ces constantes, je vais pouvoir créer une Z-stack parce que nos images vont être selon un empilement. Alors, dans cet empilement, je vais faire un for each. Vous voyez que l'autocomplétion fait automatiquement de for each de 0 jusqu'à max, mais là, je vais vouloir lui rajouter un ID, étant donné qu'on est sur une constante, il va falloir que je rajoute ID self pour ne pas avoir de warning. À chaque fois, ici, dans ce for each, je vais devoir rajouter donc une image. Donc, je vais rajouter une image qui sera par rapport à... Mes images sont appelées chat. Si on regarde dans mes assets, ici, chat en minuscule, underscore. Donc, dans ma content view, je n'ai plus qu'à faire chat underscore. Et là, je vais définir ma valeur index que j'ai juste là.
Je vais la vouloir évidemment resizable pour qu'on puisse la voir redimensionnable. Vous voyez qu'elle est juste là, on a la dernière image qui apparaît parce qu'on est en stack. Je vais vouloir qu'elle ait une frame, que cette frame elle soit par rapport à image width et image height. Je vais vouloir lui rajouter un clip shape. Donc je vais vouloir un clip shape qui soit un rounded rectangle et je vais vouloir avec un corner radius. Et ce corner radius, je vais le mettre sur 20. Comme ça, on va pouvoir avoir une image qui soit légèrement arrondie. On va lui rajouter un petit shadow qui aura une color. Et cette color, ce sera, je vais la mettre en point gray. Et je vais lui rajouter une petite opacité que je vais mettre à 0,75. Je lui rajoute aussi un petit radius que je vais mettre sur 4. En X, je vais la mettre sur 0 et en Y sur 4 aussi pour qu'on ait cette petite ombre qui va apparaître tout de suite. Voilà. Alors, ce qui est dommage, quand on va utiliser un Geometry Reader, vous le voyez, c'est que mon image n'est pas bien positionnée. Donc, il va falloir que moi, je me décide à la positionner. Donc, pour la positionner, je vais lui définir un position qui sera par rapport à X et Y. Donc, X. Et ce sera quoi ce X? Il va falloir que je définisse la moitié de mon canevas. Alors pour ceci, je pourrais créer une constante ici qui soit let frame et qui soit le géométrie.frame in local. Ensuite, je vais pouvoir choisir un mid x qui soit égal à ma frame.midx et du coup un mid y qui soit ma frame.mid y. Le x sera donc mid x et le y ce sera au hasard mid y. Et là vous allez voir que mon image, attention, se repositionne au centre. C'est parfait. C'est exactement ce que je veux faire. Nos images, selon si c'est celle qui est présentée ou pas, je vais vouloir qu'elles aient une taille différente. Donc, je vais leur donner un scale effect. Ce scale effect, il aura un scale qui sera par rapport à est-ce que current index, donc la valeur que j'ai, mon state var, est strictement égal à index, l'index que j'ai juste ici. Si c'est le cas, je vais la mettre sur 1.1, comme ça elle sera légèrement plus grande. Ou sinon, je la mets sur 0,5, c'est-à-dire qu'elle sera de moitié. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une grosse image et une petite image qui est de moitié juste là. On pourrait aussi leur choisir une opacité. Cette opacité, toujours par rapport à mon current index. Est-ce que current index est égal à index? Si c'est le cas, elle aura une opacité de 1. Sinon, 0,5 aussi. Et là, vous allez voir qu'on va avoir nos images qui seront légèrement opaques. Qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi? Il va nous falloir un index Z, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Il va falloir qu'on gère le swipe aussi. On le verra plus tard. Et là, je vais juste vouloir aussi une animation avec une animation et value. L'animation, je vais la vouloir en spring. Et la value, ce sera par rapport à mon current index. C'est-à-dire l'animation se fera quand on changera notre current index. Voilà pour l'instant ce que l'on a dans notre Z-Stack. Dans cette Z-Stack, je vais sortir de là et je vais vouloir une H-Stack ensuite. Donc dans cette H-Stack, je vais vouloir créer mes petits boutons. Les petits boutons qu'on avait, vous vous rappelez, les petits ronds en bas. Donc ici, je vais faire un for each de 0 jusqu'à max avec un ID qui sera self. Le content, on pourrait appeler ça aussi index in. Et à l'intérieur ici, que va-t-on faire? Attention, je vais rajouter des circles. Donc vous allez voir qu'on va avoir nos petits circles en dessous. Attention, hop, ils sont au-dessus. Alors pourquoi ils sont au-dessus? Parce que je ne suis pas bien sorti de ma H-Stack. Donc ça, je vais couper. Je reviens juste ici et je devrais être normalement au-dessous. Attention. Parce que là, c'est comme si j'avais fait un empilement supérieur et c'est pas ce que je veux. Voilà. Là, on est bien, on est tout en bas.
Ces cercles, je vais vouloir tout d'abord qu'ils aient un fil. Alors le fil, je vais vouloir que ce soit par rapport à mon current index. Est-ce que current index est égal à index? Toujours la même chose. Si c'est le cas, on va les mettre en blue. Sinon, on les met en gray. Et là, vous allez voir que ce qui se passe, c'est qu'on a le premier élément parce qu'on est sur le premier élément. OK. Donc ensuite, je vais lui choisir une frame avec une width, disons, de 10 et une height aussi de 10. Comme ça, on aura des boutons qui seront un peu plus petits. On va leur ajouter aussi un scale effect. Ce scale effect, ce sera toujours par rapport à current index est égal à index. Si c'est le cas, on va les mettre à 1.3 ou sinon 0.6. J'ai mis des valeurs au hasard, mais bon, on va avoir, vous voyez, quelque chose qui va être un petit peu plus attractif. Et ensuite, je vais lui rajouter une animation. C'est-à-dire que je vais vouloir qu'on ait une animation quand on va bouger ces éléments. Donc on va prendre un is in out avec une duration et on va la prendre en 0.3. Allez, et là du coup je vais mettre par rapport à mon current index. Et je vais juste rajouter un dernier truc, c'est rajouter un on-tap gesture quand on va taper sur cet élément. Je vais dire que self.currentIndex sera égal à index. Ok, ça veut dire que si j'appuie dessus, ici, vous voyez que je passe à un élément différent et vous voyez que la grosse image va changer. Mais pour l'instant, on n'a pas notre carrousel. Donc il va falloir que mon carrousel, en fait, j'ai une position qui soit un petit peu différente. Donc il va falloir que je définisse, en fait, un offset pour mes images. Donc je vais créer une fonction hop juste ici, que je pourrais mettre en privé, hein, private func adjust offset, où je vais avoir besoin d'un index qui sera de type int et d'un initial spacing qui sera un cgfloat. Et ça va me renvoyer un cgfloat. À l'intérieur de cette fonction, je vais vouloir avoir une différence. Cette différence, ça va être quoi? Ça va être l'index moins mon current index. Ensuite, je vais définir un petit espacement supplémentaire. Donc, let spacing, ce sera de type cgfloat. Et je vais le mettre, disons, sur 75. Après, c'est toujours amené à être modifié si jamais on veut le changer. Du coup, ici, je vais vérifier que if différence est égal à 0, c'est-à-dire si on est sur le bon élément, je vais retourner quoi? Je vais retourner 0. Else if différence est supérieure à 0, alors là, je vais retourner un cgfloat qui sera ma différence fois le spacing plus l'initial spacing. Sinon, je vais retourner différence hop fois spacing moins initial spacing. Ok? Et donc là, ceci, je vais l'ajouter où? Je vais donc créer une variable, un modifier offset. Donc, je reviens dans mon image. Ici, je vais lui rajouter un petit offset. Et cet offset, ce sera x adjust offset, où on aura un index qui sera mon index. Et l'initial spacing, ce sera quoi? Ce sera ma image width. Et je vais vouloir qu'elle soit divisée par 2, parce que je vais me décaler juste de la moitié. Et désormais, on devrait avoir, attention, hop, si ma preview s'est mise en pause, bah, c'est mieux qu'on la relance, attention. On devrait avoir nos images qui seront, vous voyez ici, décalées. Si j'appuie ici, vous voyez qu'on a nos images qui se sont mises sur les côtés. Il me manque peut-être un truc dans mon image, peut-être rajouter un scale to fill, pour que notre image soit un petit peu moins moche. Vous voyez, par exemple ici, on est quand même beaucoup mieux. Il va falloir donc que je rajoute un z-index.
Et pour ce z-index, on va créer une nouvelle fonction qui va être aussi une private func z-index. Ce z-index, il va avoir besoin de prendre comme paramètre un index int et il va me renvoyer le double. Vous voyez ici? Ici, la première chose que je veux faire, c'est avoir la différence. Donc la différence, ça va être un absolu, donc abs, par rapport à index moins current index. Ce qui signifie qu'en fait, je vais avoir la différence qu'il va y avoir entre deux éléments, entre l'index et le current index. Comme ça, je verrai s'il y a un élément de différence, 2, 3, 4, et je serai toujours en positif. Ensuite, je vais avoir un let to divide, c'est-à-dire l'élément que je vais vouloir diviser, et ce sera diff, donc ma différence, plus 1. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir diviser, je ne peux pas faire de division par 0, sinon on va avoir un petit problème. Et du coup, ici, je vais avoir let calculation, qui sera un double de max, divisé par le double de toDivide, et je vais pouvoir retourner ma calculation. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je vais avoir une valeur entre 1 et 0 en double, parce que le z-index, si désormais je le mets ici, et que je prends mon z-index par rapport à mon index qui est index, si on est en 1, on est tout devant, et si on est plus on est à 0, plus on est loin. Et vous allez voir que là, tout à l'heure, ça dépassait, ça passait par-dessus, et que là, désormais, on a bien nos éléments qui sont derrière. D'ailleurs, si on veut voir un peu plus, peut-être qu'on pourrait avoir notre size.width et la mettre juste à 0,66, par exemple. Et là, vous pouvez voir que nous avons nos éléments, vous voyez, derrière, et on les voit un petit peu mieux. Ça, c'est génial. Ça, comme ça, on est bien. Ce que je voudrais qu'on fasse aussi, c'est qu'on ait un changement automatique. Donc le changement automatique, je vais passer après mon padding, et ici, je vais avoir un onAppear. Et dans mon onAppear, je vais vouloir avoir un timer, .scheduleTimer with interval, avec un time interval, disons, de 3, pour que ce soit toutes les 3 secondes. Est-ce qu'il va se répéter? Oui. Et on va avoir un bloc avec timer, je ne vais pas m'en servir, donc je mets juste un underscore. Et là, je vais vérifier que if current index est inférieur à max-1, c'est-à-dire est-ce que je suis pas au dernier élément. Alors, je peux dire que self.currentIndex plus égale 1. Sinon, ça veut dire que je suis tout au bout. Self.currentIndex sera égal à 0. Ce qui veut dire que désormais, en fait, là, tous nos éléments vont tourner au bout de 3 secondes. Vous voyez? Hop, dès qu'on a notre onAppear, toutes les 3 secondes, on a notre image qui change avec notre animation qui se fait dans tous les sens. Et enfin, il va falloir que je rajoute un swipe gesture. Donc, je vais créer une extension de vue. Donc, je vais faire extension de view. Et ici, dans mon extension de view, je vais vouloir une fonction que je vais appeler swipe. Et dans la fonction swipe, je vais pouvoir commencer par avoir un up. Ce up, on va tout rajouter. Vous voyez, up, down, left and right. Il me les a proposés automatiquement avec l'autocomplétion. Et je vais juste rajouter à chaque fois devant ici une parenthèse. Pourquoi? Parce que je vais vouloir que nous ayons comme un lambda où je vais avoir hop, ceci à l'intérieur de parenthèses et on va pouvoir écrire du code. Donc ça nous fait des lambdas. Hop, pourquoi celui-là il est revenu ici? Donc là on est pas mal. Il va me retourner quoi? Il va me retourner SumView. Et dans ce SumView, je vais vouloir retourner self.gesture, donc une gestuelle, où je vais avoir un drag gesture avec à l'intérieur ici une minimum distance, et je vais vouloir qu'il y ait une minimum distance de 0, peu importe, et un coordinate space qui soit point local. Une fois que j'ai ceci, avant la dernière parenthèse, vous voyez entre les deux ici, je vais pouvoir ajouter un onEnded. Et dans ce onEnded, je vais récupérer une value et je vais faire if value point translation point et je vais vouloir commencer par la width. Si elle est inférieure à 0, alors là, ce sera left. Et vous savez quoi?
je vais tout mettre à la ligne. Ce sera peut-être plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ensuite, if. Vous voyez, il me met tout. Du coup, si c'est supérieur à 0, on passe en right. Il me propose, si on est inférieur à 0, c'est down. Mais non, ce devrait être le up. Et ici, ça devrait être le down. OK? Donc voilà. De toute façon, les up et down, on ne va pas s'en servir. C'est si translation.height est supérieur à 0, on passe en down, etc. OK? Donc c'est-à-dire que si on swipe vers le haut, ça veut dire qu'on veut que ce soit l'élément du bas qui remonte. Vous comprenez mieux? Ouais, super. Donc maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir rajouter un swipe, attention, à ma Z-Stack ici. Donc je vais rajouter mon swipe. Et mon swipe, je vais vouloir juste le up. Dans mon up, j'ai juste à ouvrir et fermer les parenthèses. Je mets une virgule et je vais pouvoir ajouter mon down. Et aussi, j'ouvre et je ferme les accolades. Si c'est up, c'est pas up, c'était, pardon, left et right, parce que j'ai pas besoin du up et du down. Donc, si c'est le left, self.currentIndex plus égale 1. Si c'est le right, self.currentIndex moins égale 1. Ouais, super. Ce qui voudrait dire que ici, en fait, maintenant, je vais pouvoir relancer ma preview. Si je relance mon Canva, vous voyez que là, on a une image, que si je cherche à swiper vers l'arrière, vous voyez, ça fonctionne. Si je veux swiper pour avancer plus vite mon timer, vous voyez que tout fonctionne. Et une fois qu'on est au bout, on revient à 0. Alors par contre, il y a juste un truc que je veux voir, c'est que si je reviens ici, vous voyez, si on va tout au bout, on pourrait passer au dernier élément. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire en plus. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, vous avez réussi à faire quand même quelque chose de super sympa. Vous avez réussi à faire votre carrousel animé avec les chats. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.